L'UNCEFAC, c'est un organisme mondial, donc qui dépend de l'ONU, qui dépend également de la Commission européenne et qui a pour objectif de normaliser les échanges électroniques pour l'ensemble des secteurs, hein, que ce soit le domaine de la logistique, le domaine de la banque, mais également le domaine de l'agriculture. L'objectif étant de définir un langage commun, comme on s'exprime en ce moment avec le choix du français, avec sa grammaire, ses règles de syntaxe. Les mêmes règles sont appliquées dans le cadre des échanges électroniques, c'est-à-dire des mêmes règles sémantiques pour que tout le monde puisse se comprendre. Quand on parle de tout le monde utilise le même langage, ça veut dire également que tout le monde utilise les mêmes règles grammaticales, les mêmes règles également sémantiques, et ces règles doivent être harmonisées, quels que soient les secteurs, car un secteur ne peut pas dire qu'il travaille seul dans son propre écosystème, il doit travailler avec les autres secteurs. Je vais prendre un exemple concret, lorsqu'on va parler de l'adresse. L'adresse est aussi bien utilisée pour des échanges commerciaux, pour des bons de commande, des factures, dans une activité, on va dire, de supply chain, dans une activité bancaire, mais on peut utiliser également cette même adresse pour des activités agricoles, d'échange, d'informations. Donc l'intérêt et l'obligation de travailler dans ces organismes internationaux, c'est de permettre d'avoir ce langage international, mondial, qui permet à un secteur d'activité de se confronter avec les autres secteurs d'activité, d'avoir les mêmes règles de communication, et tout écosystème confondu. Aujourd'hui, pour le secteur agricole, donc, qui est un groupe, comme l'ensemble des groupes travaillant à l'UNCEFAC, hein, j'évoquais tout à l'heure, logistique, banque et autres. Donc ce groupe agricole s'appelle le TBG 18, parce que c'est des sigles, ça veut dire Trade and Business Group agricole. Et nous travaillons sur un certain nombre de problématiques. Des problématiques à la fois animales, donc nous travaillons sur le passeport animal, la traçabilité animale. Nous travaillons également sur les grandes cultures ou cultures de précision, et nous avons pour ce fait développé des messages qui s'appellent des fiches parcellaires, qui permettent de tracer l'ensemble des intrants sur une parcelle, avec toute sa remontée d'informations à tous les acteurs de la chaîne. Et puis également, nous avons travaillé avec d'autres pays sur les certificats dans le cadre de l'import-export pour faciliter le commerce international et en l'occurrence faciliter l'achat et la vente des produits, en tout cas validés par les administrations réglementées pour ce fait, ces certificats qui permettent de justifier que le produit est bien conforme aux règles attendues par le pays receveur de la dite marchandise. Alors la France, nous avons cette chance, nous avons été élus à plusieurs reprises pour présider ce groupe agricole, que je préside maintenant depuis 5 ans. Ce groupe représente aujourd'hui, est composé à peu près d'un peu plus de 15 pays qui travaillent régulièrement dans ces groupes de travail. Nous avons plusieurs publications que vous pouvez retrouver sur le site de l'UNCEFAC. Il y a un certain nombre de travaux en cours. La France est donc très présente et a compris les enjeux de la normalisation, mais je trouve très frileuse en matière de business, puisqu'elle n'utilise pas, en tout cas dans le cadre des certificats dont j'évoquais tout à l'heure, d'import-export, n'utilise pas encore ces possibilités de dématérialisation qui faciliteraient grandement le commerce international. Pour preuve, j'ai assisté à plusieurs réunions qui étaient organisées dans différents pays. En mai au Canada, qui regroupait une vingtaine de pays qui comptent en matière d'agriculture, hein, puisque nous avions l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Chine pour les pays asiatiques et également quelques pays européens. La France n'était pas représentée, je représentais uniquement l'ONU dans le cadre de ma présidence à l'UNCEFAC. Et ces réunions avaient pour objectif de mettre en place véritablement ces certificats, ce qu'on appelle le e-cert, de dématérialisation des flux entre administrations. Et malheureusement, nous n'étions pas là pour faciliter ce business parce que pas présent, parce que pas toujours informé, parce que pas toujours prêt à se lancer dans ce genre de projet. Autre acte, dernièrement, il y a une quinzaine de jours au Japon, j'ai assuré dans le cadre du forum de l'UNCEFAC une conférence auprès des différents secteurs japonais, et en l'occurrence le ministère de l'Agriculture japonaise. Ceux-ci étaient prêts à échanger encore une fois et à monter des projets de certificats d'échange. Nous n'étions encore une fois pas présents. Quel dommage d'assurer cette présidence, d'assurer cette normalisation et de ne pas bénéficier de ces travaux
pour offrir à l'agriculture française ce que j'appelle des services complémentaires aux produits. On a des superbes produits en France que l'on est capable de tracer tout au long de la chaîne, mais en revanche, on n'est pas capable de finir dans certains cas, c'est-à-dire l'acte final commercial qui nous permettrait de nous différencier par rapport à nos concurrents en Europe notamment, ou même dans d'autres pays, par ce service supplémentaire qu'on associe à nos produits qui sont de qualité pour vendre plus et mieux dans le monde entier.